On dit qu'à 19 ans, on cherche une issue de secours. J'ai trouvé une certitude. Dans ce troisième dossier, j'examine l'entrée en scène de celui qui devait être l'architecte de mon monde. L'homme qui ne fuyait jamais, celui qui montait au créneau quand tout le reste n'était que silence. C'était l'époque des chantiers nécessaires, le permis, les études, la construction d'un bastion à l'abri des regards. Mais dans cette enquête, les évidences sont trompeuses. Il existe une frontière invisible entre être protégé et être encerclé. Ce dossier explore ce glissement silencieux où le sanctuaire commence à ressembler à une salle d'interrogatoire et où chaque petit détail du quotidien devient une pièce à conviction dans un procès dont vous ignorez les règles. Le plus troublant n'est pas la tempête qui éclate, mais le calme de celui qui regarde l'eau monter. Que se passe-t-il quand l'encre qui devait vous stabiliser décide de vous tirer vers le fond? Et jusqu'où peut-on porter la responsabilité d'un désastre qu'on n'a pas provoqué? Dossier numéro 3. L'illusion du sauvetage. Écoutez bien, les indices sont dans les silences. Après le chaos sanglant de l'enfance, il est arrivé un été comme une promesse de trêve. À 20 ans, il s'est présenté sincère comme l'architecte de ma reconstruction. Il me martelait que j'étais forte, me poussait à passer mon permis, m'encourageait à reprendre mes études. Sur le papier, c'était l'allié idéal. Pour l'adolescente que j'étais, encore couverte des bleus invisibles laissés par le maître des rituels, il est apparu comme la sortie de secours tant attendue. Il possédait ce qui me manquait, une certitude inébranlable. Là où mon passé n'était qu'absence et jugement arbitraire, lui n'hésitait pas à monter au créneau. Il s'érigeait en rempart contre les injustices paternelles, n'ayant pas peur de taper du poing sur la table pour me protéger. Il était l'exact opposé du silence et de la fuite. Il était la présence, l'autorité protectrice et l'écoute. L'enquête note une accélération soudaine du scénario. Une grossesse survient peu après la rencontre. Ce qui aurait pu être un nouveau séisme fut au contraire le ciment de l'alliance. Il n'a pas lâché, pas de jugement, pas de fuite. Il a été l'ombre fidèle, m'accompagnant à chaque étape, validant chaque décision. Sous son impulsion, l'autonomie n'était plus un rêve, mais un projet technique. Le permis de conduire, la reprise des études, là où le chaos les avait brisés. Il était partout, et quand les placards de la maison paternelle étaient vides, une habitude dans ce décor de déshérence, il ouvrait les portes de son propre clan. Il m'a offert une famille d'adoption, un foyer de substitution, où les besoins primaires trouvaient enfin une réponse. À cet instant précis de l'enquête, tout indique que le sujet a trouvé son sauveur. L'encre était enfin jetée. Puis est venu le temps de notre propre toit, une ancienne loge de gardien nichée dans les entrailles d'un immeuble. 30 mètres carrés de béton, une cuisine de poche et une douche minuscule, mais c'était notre bastion. La liberté avait l'odeur d'un sous-sol, mais elle était à nous. J'ai mis tout mon cœur dans ce logement, soignant chaque détail pour en faire un sanctuaire, à l'opposé de tout ce que j'avais connu. Lui avait suivi, malgré ses doutes sur l'argent, jeté par les fenêtres d'une location. Pourtant, cette liberté était hantée. Pendant des mois, je sursautais au moindre bruit de clé dans la serrure, le ventre noué par la peur de voir surgir l'ombre du passé et ses accusations délirantes. Le basculement n'a pas fait de bruit. C'est arrivé un week-end après un grand ménage. Je m'étais endormie sur le canapé, épuisée. À son retour, le piège s'est refermé sur un détail totalement absurde. Ma braguette de pantalon, un peu lâche, laissait deviner mes sous-vêtements. Un ami était passé en son absence. Je ne l'avais pas caché, mais pour lui, l'équation était déjà faite. Tu es sûr que personne n'est venu? Pourquoi ta braguette est ouverte? Tu m'as trompé? Le ton avait changé. Ce n'était plus la voix du protecteur, mais celle d'un procureur. Les questions tournaient en boucle, infatigables. Je me justifiais, je m'embrouillais, je perdais pied dans ce labyrinthe de soupçons où chaque réponse ne faisait que nourrir l'accusation. Quelques jours plus tard, c'est une cigarette manquante dans son paquet qui a relancé la machine. Un interrogatoire sans fin pour une simple tige de tabac. Mes mots perdaient leur clarté sous la pression et ma confusion devenait à ses yeux l'aveu d'une culpabilité imaginaire. Le point de non-retour a eu lieu le soir de notre premier nouvel an. Une inondation brutale. Les eaux usées refoulaient par les sanitaires, envahissant tout, de la pièce principale jusqu'à la chambre.
J'étais en panique, je surélevais les meubles, je luttais contre la marée noire de l'immeuble. Lui, il restait là, immobile, spectateur de mon naufrage. Je lui ai crié de faire quelque chose, d'appeler les secours, de m'aider. Je lui ai même lancé un « mais tu ne sers à rien ». Le choc a été instantané. Un pouf m'a frappé de plein fouet au visage. Le tissu a craqué, libérant des milliers de billes de polystyrène qui m'ont envahi le nez et la bouche. Je ne pouvais plus respirer. Je suffoquais, les mains à la gorge, sous son regard de pierre. Tu vois ce que tu me pousses à faire, franchement? Ose-t-il me dire. 7 mois plus tard, après une seconde inondation, nous avons quitté la loge. Mais le décor était planté. Le protecteur avait laissé place à un homme capable de me regarder étouffé en m'en imputant la responsabilité. C'est ainsi que se termine ce dossier, qui révèle un basculement que je n'ai pas su voir à l'époque des faits. Comment peut-on passer du sauveur au bourreau avec une telle imprévisibilité? Mais la vraie question, celle qui me hante, c'est pourquoi je n'ai pas hurlé. Pourquoi, quand il me regardait étouffé sous ce polystyrène, je n'ai pas vu le danger? L'enquête me renvoie à une vérité assez brutale. Quand on a été élevé dans le chaos comme je l'ai été, la violence ne nous alerte pas. Elle nous est coutumière. Mes limites avaient été repoussées tellement loin que cet événement est devenu une banalité, rendant la situation totalement irréelle. Et vous, avez-vous déjà vécu ce moment où l'imprévisible vous cloue au sol, vous empêchant toute réaction? Est-ce que, comme pour moi, votre passé a rendu banal ce qui aurait dû vous faire fuir immédiatement? Et comment fait-on pour reconstruire un signal d'alarme quand on a grandi dans un décor où le danger était la norme? N'hésitez pas à laisser votre réponse en commentaire.